Ok, j'espère que le bruit de mon auto est vraiment pas si fort que ça parce que in real life, that shit is loud as fuck. En tout cas, guys, j'espère que vous allez bien. What's up? What's good? What's up, girl? What's up? So, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à l'église. Je me suis réveillée tôt et je me suis rappelé que cette année, j'avais vraiment envie de me rapprocher de Dieu, que je me suis dit, ah oui, je vais retourner à l'église, you know, just to see how it is. Je pense que c'est Dieu qui m'a réveillée puis qui était comme, girl, get up, come to church, girl. But I'm late, j'arrivais comme 30 minutes en retard. Donc, on va se mettre en route for real. Oh. Avoir une auto là, c'est du luxe, hein? C'est vraiment du luxe. Maintenant, je comprends les gens quand ils disaient avoir une auto, ça coûte cher. Nana. Parce que l'entretien d'une auto, c'est pas des coûts amicaux. Hein? Ça coûte bien cher. Hier, je suis allée au garage parce que je devais faire changer mes freins arrière. Et dites-vous, juste pour faire changer les freins arrière, pas sur en avant, là, juste dans l'arrière, ça m'a coûté 335 $ et 40 sous. Some shit like that. C'est une violation. C'est une violation de l'être humain. Je suis comme blessed, forever blessed, you know, I can cap on that. Je sens que ça va être une belle journée. Je me suis réveillée vraiment tôt. Puis de base, je suis quelqu'un qui se réveille vraiment tôt, mais comme quand ma santé mentale est vraiment pas bonne, ça me tente zéro de me lever, je dors tard et tout. I guess que ça dépend de mon humeur. Là, je suis vraiment contente. Il est super tôt. Il est quelle heure là? Il est 10h du matin, 10h10. L'église commençait à 10h. Mais là, you know, I want it to be cute. J'ai hâte de voir ça va être comment l'église aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée. Je serais prête à dire que ça fait presque 10 ans que je suis pas allée à l'église. La raison pourquoi je pense que ça fait aussi longtemps que je suis pas allée à l'église, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas vraiment croyante. Je croyais pas nécessairement en quelque chose ou en un Dieu. Bon, on arrive dans 15 minutes. Si tout va bien, si Dieu le veut, comment éviter ça. Même en arrière, là, vous pouvez voir. C'est lâché là, c'est lâché là. Oh my god. Mes lave-glaces font tellement de bruit. C'est incroyable. Faut que je me concentre parce que j'ai pas envie de faire de détour ou quoi que ce soit là. Je veux juste aller du point A au point B, bien tranquille, sans problème. C'est ça, comme je disais, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais pas vraiment croyante. Donc, si j'allais à l'église, c'est parce que ma mère me forçait à aller à l'église, tu vois. Ou quand j'étais plus jeune, mes frères m'emmenaient à l'église pour impressionner leur conquête, quoi. Yo, vague, ça c'est quand même vraiment fou. T'imagines, tu forces ta petite soeur à aller à l'église parce que tu veux bien paraître, genre. En tout cas, les gens sont comiques en fait. À cause de mon désir de vouloir me rapprocher de Dieu, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'y aller. En fait, comment ma relation avec Dieu est née, si je peux dire ça comme ça, en fait, c'est que ces dernières années ont vraiment été difficiles pour moi, là. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que il s'est passé beaucoup de choses qui ont été difficiles moralement pour moi. Tu sais, j'ai parlé de quand même plusieurs affaires qui se sont passées. Et même si des fois là, je fais des story time, genre en mode yo, what the fuck, this happened, je dois guérir de toutes ces situations là. Et c'est quand même difficile, c'est vraiment difficile en fait. C'est pas juste quand même difficile, c'est vraiment difficile. Guérir, ça prend énormément de temps. Et des fois, durant ce processus là, on fait des virages, on se perd, on se retrouve, on se perd, on se retrouve. C'est jamais vraiment comme constant. C'est vraiment dans cette saison-là que ma relation avec Dieu est née, puis que ma foi, elle a vraiment grandi. Je vais pas agir comme si I was the perfect holy girl or something like that. I'm really not perfect. J'ai tellement de choses sur lesquelles je dois travailler, beaucoup de struggles internes, beaucoup de, comment on dit, de combats internes. Il y a internal struggles que les gens vont pas nécessairement être au courant, ou like not a lot of people. Puis de l'extérieur, you know, you look like you have your shit together. De l'extérieur, tu peux avoir l'air comme d'une femme très confiante. Tu peux avoir l'air d'une femme qui a ses affaires, you know, qui sait où elle s'en va. Mais ça veut pas dire que c'est ça qui se passe intérieurement chez cette personne-là. Ça, c'est juste une perception, genre, du monde extérieur. Mais c'est pas la réalité des choses. You know, la réalité, il y a juste Dieu qui sait qu'est-ce qui se passe, là. C'est juste Dieu et moi, là, en fait.
fois même les gens autour de toi, les gens les plus proches de toi, ne vont pas nécessairement savoir avec quoi tu combats intérieurement, genre seul, tu vois. En tout cas, so that's why I'm going to God. En vrai, Dieu m'a trouvé en fait. J'étais cachée là dans les trenches. Dieu est venu me sauver. Je décrirais pas comme ma relation avec Dieu comme la plus intime qui existe, mais j'essaye au moins et c'est ça l'important. L'important c'est, désolé, ça c'est le bruit de mes lave-glaces. Je dirais que c'est comme ça que ma relation avec Dieu est née et j'espère qu'elle va grandir. J'espère que c'est une relation qui va être plus intime dans le futur et que ma foi va être tellement grande qu'il n'y aura rien du monde extérieur qui pourra me chambouler, tu vois. That's the goal. Stay tuned for the whole journey. Là, je vais mettre un peu de musique. Je suis là dans à peu près 10 minutes. J'ai envie de mettre la musique juste pour, you know, me calmer. Puis on va se retrouver plus tard. On verra qu'est-ce que la vie nous réserve. Ça, c'est une chanson récente que j'ai découverte. Ça s'appelle God Will Work It Out. J'ai oublié le nom de la fille, mais elle fait plusieurs chansons worship songs, worship gospel que j'aime vraiment. Si vous connaissez des chansons gospel, worship, vraiment bonnes, you know, laissez-moi savoir dans les commentaires. I'm open to it. Ouais, ces temps-ci, j'aime bien écouter ça là. Ça met dans un mood calme, tranquille, dans un état d'esprit sain. Yo, il y a quelqu'un qui vient de glisser. Yo, c'est pas drôle de rire, mais yo, il y a quelqu'un qui a failli glisser là. Ah, c'est glissant dehors, hein. Yo, je trouve pas de stationnement, guys. Genre, je suis pas sûre si je peux partir ici, en fait. Yo, I'm so confused. Merci. Still alone, in the crowd, still alone. Je sais même pas si par où que je dois passer. It's my first time here. Est-ce que vous pensez que je survive sans ma brosse? I'm not sure. Parfum. On m'a tellement complimenté sur ce parfum là, guys. Mademoiselle Rose Intense. Et regardez, il y a un bow. Je pense que c'est un signe. Comme il y a beaucoup de mes accessoires récemment, il y a des bows dessus. So, I'm just like, what does it mean? Peut-être que ça devrait faire partie de mon branding. Like a bow. Je sais pas. Ça fait moi, genre. Girly style, you know? Ok. J'ai besoin de toi aujourd'hui et demain. J'ai besoin de toi, mon meilleur ami. La parole va rester dans mon cœur. Pourquoi? Et là, c'est l'aspect doctoral en moi qui doit faire des liens avec tous les passages que j'ai dit. Tantôt, j'ai dit, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi il faut que la parole reste dans mon cœur? Parce que la semence peut juste grandir dans une terre qui est fertile. Et la terre la plus fertile est celle du cœur. Voilà pourquoi que le verset n'arrête pas à garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça dit car de lui viennent les sources de vie. Lorsqu'on parle de fertilité, on parle de la vie. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps que la parole est plantée dans mon cœur, ma foi va rester en vie. Ouh, il a commencé à neiger, guys. Oh, j'ai fini l'église. Attendez.
Est-ce que vous voyez les marques? Ça, c'est parce que j'ai pleuré. On m'a fait pleurer à l'église des gens, là. Oh, shit. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Oh, shit. Ça coulait sur mon visage. Shit, j'ai pas mon maquillage. Mais de toute façon, je rentre chez moi. On s'en fout un peu. Shit. Je pense pas qu'on voit vraiment la caméra, mais moi je le vois. Là, j'arrive pas à le faire partir. Ça a collé sur mon visage. En tout cas, s'il y a des marques sur mon visage, occupez pas. Hein. Faut vraiment pas occuper. I just gave my life to God. Peut-être que je vais me faire baptiser. On va y aller mollo, mais l'église, ça s'est super bien passé. Je suis allée, j'étais tout seule. Déjà, quand je suis rentrée à l'église, j'ai trouvé que c'était super accueillant. Comme vraiment comme une famille, là. Genre, il y avait des gens qui... Ben, je pense que c'est l'équipe de l'église. Il y avait des gens qui étaient à l'entrée. Puis quand je suis arrivée, tout le monde m'a salué comme la bise. Puis là, on m'a donné un siège. Fait que là, je suis allée m'asseoir. Moi, dans ma tête, j'allais aller derrière. Sois bien tranquille. Non, on est venu me chercher, on m'a amené en avant. J'ai vraiment apprécié, c'était bien. Il y a vraiment un verset qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle pas mot pour mot, mais en bref, le message derrière ce verset, c'était que la seule personne qui peut te freiner par rapport à ta relation avec Dieu, c'est toi-même. On est la seule personne qui a cette autorité-là, qui a ce pouvoir-là de vraiment poser ou ralentir la relation qu'on va avoir avec Dieu. Personne d'autre a ce pouvoir-là, personne d'autre a cette autorité-là. Qu'est-ce que j'ai compris de ça? C'est vraiment que c'est toi qui décides en fait. C'est toi qui décides à quel point tu veux te rapprocher de Dieu. C'est toi qui décides par rapport à tes actions chaque jour, quelle action que tu vas faire qui va te ramener plus proche de Dieu ou qui va t'éloigner de Dieu. Je vais méditer là-dessus, vraiment, parce que ça me fait beaucoup penser à l'auto-sabotage. Parfois, on va faire des actions, on sait que t'es pas censé... Tu sais que t'es pas censé faire ça, tu vois, mais tu le fais quand même. Et c'est ça qui te freine. C'est toi-même qui te freine. Donc, c'est à travailler là-dessus parce que, comme je l'ai dit, je suis pas parfaite. Hein. Je suis vraiment pas parfaite. C'est une expérience qui m'a déjà marquée en fait. À la fin, le pasteur, il a demandé qui voulait donner sa vie à Dieu et de lever sa main et de s'avancer à l'avant. And I did it. I did it. Ils ont prié et c'est là que j'ai commencé à pleurer comme un vrai bébé. Mais en fait, c'est ça, Dieu, c'est ça qu'il a fait. Hein. Et il y a la femme du pasteur qui est venue prier pour moi. Elle m'a tenu les mains là et ça me faisait vraiment du bien qu'est-ce qu'elle disait. Elle demandait à Dieu de me recréer en fait, de me transformer, de me donner le cœur que j'avais comme avant qu'on me vole mon innocence. Et c'est vraiment ça en fait, parce que le monde extérieur va vraiment te changer. La douleur, ça change quelqu'un. La souffrance, ça fait changer quelqu'un et pas nécessairement de la meilleure façon. C'est bien de revenir aux bases en fait. Hein? C'est bien de revenir aux bases. En tout cas, je vais pas trop m'éterniser sur ça, mais c'était juste un petit message que j'avais vraiment retenu de cette cérémonie et je suis vraiment contente. Je vais essayer d'être constante à aller à l'église. Je pense que c'est une nouvelle... it's a new journey, you know? Et je dis pas que ça va être parfait, je dis pas que chaque dimanche je vais être là. Ou j'espère, ça serait l'idéal en fait, mais comme je me connais, comme je sais que je suis pas parfaite, je vais pas dire ça. Mais je vais faire de mon mieux, je vais faire du mieux que je peux, tu vois. C'est ça le plus important. Period. Là, j'ai faim. Je suis en train de calculer peut-être aller chercher un déjeuner or something. Il y a un endroit à côté de chez moi, c'est vraiment low-key, c'est trop bon leur déjeuner. En vrai, j'ai envie de rentrer chez moi, de manger dans mon lit, d'écouter Power. Oh my god, je viens d'aller à l'église et je vais écouter Power for real. Je vais être très transparente en ce moment. Je vais parler personnellement et aussi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font face à pas ce dilemme, mais ce côté-là. Dans le fond, genre, quand tu veux te rapprocher de Dieu, on dirait que
veux pas, t'as une certaine pression à vouloir être parfait, genre, parce que tu vois, tu veux être plus comme Dieu, tu veux être plus à son image, tu vois. Je pense qu'on peut ressentir une certaine pression à oh my god, je dois être parfait, il y a ça que je peux pas faire, il y a ça que je peux pas faire, il y a ça que je peux pas faire. Mais je pense que si on regarde ça d'une autre perspective, on peut se dire plutôt que ok, comme oui, je vais me rapprocher de Dieu, je vais faire de mon mieux pour essayer d'être plus à son image. Mais ça veut pas dire que je vais être parfaite et c'est correct parce que Dieu va m'aimer quand même. Je sais pas si ça fait du sens ce que j'essaie de dire. En tout cas, bref, j'ai vraiment faim, donc on va y aller, guys. On va y aller. Où mon téléphone? Ooh, I love this song. Give yourself space. Time will tell. That's how it keeps you in cycles. Cycles. See, there is power in the name of Jesus. Est-ce que vous comprenez? Je pense que j'ai parlé vite fait de ça dans le dernier Drive With Me que j'ai fait, que j'ai posté aujourd'hui en fait. Si vous l'avez pas encore vu, allez le regarder. Je m'ouvre un peu comme par rapport à comment je me sens en ce moment dans ma vie. Je m'ouvre par rapport à ça. Et j'avais mentionné comme quoi j'avais l'impression que ces derniers temps, je vivais toujours le même cycle. C'est ça que ça dit dans la chanson en fait, c'est que si tu n'apprends pas de tes erreurs, le diable lui il va apprendre de tes erreurs et il va utiliser ça contre toi justement pour te garder dans un cycle. Puis un cycle en fait c'est quelque chose qui se répète tout le temps, en continu, c'est un cercle vicieux en fait. Si tu n'apprends pas de tes erreurs pour te sortir justement de ce cercle vicieux là, le diable il va utiliser ça contre toi, il va utiliser tes faiblesses pour te garder dans ce même cercle vicieux là. Ouais, à méditer là-dessus. À méditer, à méditer. My heart will never change, man. I love this one too. Une chanson que j'ai découverte en 2023. He's not done with what he started. He's not done with what he started. Hello, street. Hello, it's a new horizon. Guys, je viens d'aller récupérer mon déjeuner que j'allais manger chez moi. Quand je suis bien installée là, bien démaquillée, dans mon pyjama, avec mon bonnet sur la tête. Ah! En train d'écouter Power. Oh, I'm gonna have a good time, best believe me. Shit. Ok, donc on va voir. Ça a l'air beaucoup de choses là. Ok, donc là-dedans, il y a juste les fruits. Pour de vrai, ce spot-là, it's amazing. I really like it. Ça, c'est votre signe d'aller découvrir les horizons autour de chez vous. Comme même si vous pensez qu'il n'y a rien, il y a toujours des petits endroits là, des bonnes pépites. Oh, ça, c'est la gaufre avec les fraises et il y a la crème anglaise qui est dessus. Waouh! Oh mon Dieu, je vais trop bien manger. Yes! Là-dedans, j'imagine, il y a les œufs. Les saucisses, les patates, yes! Les œufs, les saucisses, les patates, tout ça pour moi! Yeah, period! Le pain qui est là-dedans. Oui, je mange mon pain blanc. What's up? You wanna come for me now? Because I'm not healthy enough for you? Gee, it's not gonna change. It's not gonna change. En tout cas, guys, je suis bien contente. Je vais bien manger. Et ça m'a coûté $21,79. En tout cas, guys. Oh là, il y a des gens devant moi, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ok. So, guys, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Donc là, je vais rentrer chez moi. Je vais me poser bien tranquille. Je vais relaxer pour la fin de ma soirée. Je vais probablement faire une sieste après avoir mangé tout ça. Et je dois travailler sur une collaboration qui arrive bientôt. Et je suis vraiment contente parce que ça va parler de la santé mentale. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée ces dernières années. Donc... il va falloir que je prépare ça. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, guys, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est le genre de vidéo que vous voulez continuer à voir. En tout cas, moi, pour de vrai, genre, je pense que les Drive With Me, it's really like my video. Comme, les vidéos qui c'est le plus facile pour moi de juste filmer. Puis, comme mon énergie est là, tu vois. Je sais pas.
laissez-moi savoir si vous en voulez plus. Je vais probablement en faire plus. I'm gonna try my best, honestly. En tout cas, guys, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Si vous vous êtes rendu jusqu'à ce moment de la vidéo et que vous êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Ça me montre votre support. N'oubliez pas de commenter, like, share everything. Surtout de vous abonner, de commenter, like, share everything. You know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!